Unis comme un seul homme, toutes les couches de la population du Kasaï oriental ont envahi ce samedi 28 mars 2026 les artères de la ville de Mbuji-Mayi à l'occasion d'une marche pacifique organisée par la société civile. Soutenue par Lisette Kabanga-Chubwabwa à travers sa fondation, cette mobilisation organisée en marge de la clôture du mois de mars dédiée aux droits des femmes visait à dénoncer des violences sexuelles et les exactions dont sont victimes les femmes et les enfants dans l'est de la République démocratique du Congo commises par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Aux côtés de la présidente de la fondation Lisette Kabanga, plusieurs personnalités ont pris part à cette marche, notamment les acteurs de la société civile, des leaders communautaires et politiques, parmi lesquels l'abbé Blaise Kanda, considéré comme la voix des sans-voix, ainsi que le député national Toby Kayumbi. Prenant part à cette action citoyenne en tant que fille du terroir, Lisette Kabanga-Chubwabwa a exprimé sa solidarité envers les femmes de l'Est de la RDC victimes de violences sexuelles répétées et payant un lourd tribut à l'insécurité qui perdure depuis plusieurs décennies. Partie de la grande place de la Poste, la marche a parcouru plusieurs artères de la ville, notamment les avenues Inga, Salongo et Lusambo, avant de chuter à la place de Bonzola où un meeting populaire a été organisé. Sur place, plusieurs allocutions ont été prononcées par les acteurs de la société civile et des leaders d'opinion. Rose Mbouyi, présidente de la société civile Force Vive du Kasaï oriental, a rappelé l'objectif de cette mobilisation, axée sur la solidarité envers les femmes victimes de violences sexuelles et de toutes formes d'abus dans l'est du pays. Elle a également lancé un message d'espoir à leur endroit. Nous sommes dit que nous les femmes, non seulement du Kasaï oriental, mais du Grand Kasaï, nous devons nous unir avec ces femmes qui meurent chaque jour et toutes les 4 minutes, une femme est violée et donc on ne devait pas garder le silence. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, pour clôturer le mois de la femme, nous devons vraiment organiser cette rencontre pour pouvoir vraiment compatir avec nos sœurs et nos enfants qui sont à l'est du pays. De son côté, l'abbé Blaise Kanda a insisté sur l'unité nationale, condamnant fermement le tribalisme sous toutes ses formes. Il a appelé les Congolais à s'en détourner, estimant qu'il constitue un frein à l'émergence du pays. Nous sommes un peuple, le peuple congolais. Restons unis pour avoir marché aujourd'hui pour le moment de l'Est. Nous montrons la solidarité qui nous unit, nous tous les Congolais. Nous avons un sang commun. Le sang rouge qui coule dans nos veines montre que nous sommes un et que nous devons rester un. Que les politiciens, que la politique ne nous sépare pas. Placé sous les thèmes « Crime à l'Est, assez d'impunité », cette marche a également servi de tribune pour exiger justice et réparation en faveur des femmes et des enfants meurtris. Après la marche, la journée s'est clôturée par la remise des ordinateurs aux étudiants lauréats de la bourse accordée par la Fondation Lisette Kabanga-Chubwabwa au siège social de la dite structure. La cérémonie a été présidée par la fondatrice elle-même. Dans la foulée, la clé d'une ambulance neuve a été remise au ministre provincial de la Santé. Ce don de Lisette Kabanga-Chubwabwa est destiné au territoire de Lupatapata dans le but de renforcer les systèmes sanitaires du Kasaï oriental. Mademoiselle